Le nom de Jésus est si doux. De Dieu des armes le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu des armes le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur les chemins. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, 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 béni soit ton nom, Jésus, oh, merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh, merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois honoré pour toujours, sois glorifié, pour toujours, sois exalté, pour toujours, sois magnifié, ovationné, apprécié, pour toujours. Alléluia. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. God is good all the time, God is good, hallelujah. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, magnifiez l'Éternel. L'Éternel est bon, l'Éternel est grand, l'Éternel est juste. Pourquoi ne pas chanter, pourquoi ne pas t'adorer, pourquoi ne pas le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il compte à faire pour nous. Merci Seigneur pour tous vos peuples, pour tous vos enfants, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il faut que nous adorions notre Créateur, notre Papa, le Seigneur éternel, notre Dieu, le Jéhovah Elohim, notre Créateur. Alléluia. Car nous sommes nés pour lui adorer. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour le chanter, pour le remercier. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il compte à faire. Il est bon, il est juste, il est agréable. C'est lui seul d'être mérité, d'adorer, de remercier. Parce qu'il est grand, il est bon, il est juste, il est fidèle. C'est notre papa, notre bienfaiteur, notre docteur, notre médecin, notre avocat, notre défenseur. Alléluia. Jesus is our doctor, our lawyer, our all in all. Praise God in the name of Jesus. Alléluia. Dans le livre de
Proverbe, chapitre 15, verset 33, et dans le psaume 111, verset 10. En ces deux versets, trouvant dans deux passages en différents temps de la Bible, nous trouvons les mêmes choses, les mêmes instructions. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la sagesse nous donne l'humilité, et l'humilité précède la gloire à jamais. Au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel nous donne l'enseignement, et l'humilité précède la gloire. Au nom de Jésus. Ça, c'est dans le Proverbe chapitre 15, verset 33. Et dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, et la gloire subsiste à jamais. Alléluia. Nous chantons à notre Dieu parce qu'il est notre papa, il est notre bienfaisant, notre bienveillant, notre supérieur, avocat, docteur, ingénieur, pasteur qui nous instruit, etc. C'est tout pour nous la paix, la joie, l'allégresse, le bonheur. Nous sommes dans la joie quand nous chantons le nom de notre Dieu. Parce que nous avons la crainte de l'Éternel, c'est pour cela que nous chantons son nom. C'est la crainte qui nous l'enseigne de le louer. C'est la crainte qui nous donne de l'humilité, et avec l'humilité, nous trouvons la faveur devant notre Saint Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, pour nous l'adorer, et il nous donne beaucoup de grâce dans les adorations. Alléluia. Parfois, nous adorons avec les mains élevées. Parfois, nous croisons les mains. Parfois, nous mettons à genoux. Parfois, nous marchons. Parfois, nous sommes planés pour lui adorer parce qu'il mérite d'être de louer. Alléluia. Mais pour connaître Dieu, c'est d'avoir la crainte pour votre Dieu. En lui écouter. En les ordonnances, les commandements, les préceptes, les lois. Nous n'en possédons pas la crainte en faisant tout ce que nous voulons. Allons partout ailleurs sans sa permission, sans la permission de notre Père, Fils et Saint-Esprit. Si nous disons nous possédons, nous avons la crainte pour notre Dieu, nous ne devons pas aller partout ailleurs. Nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nos corps entiers appartiennent à notre Dieu si nous avons la crainte. Il nous enseigne l'humilité. Nous ne pouvons pas capables de faire n'importe quoi. L'humilité, c'est fléchir devant la parole de Dieu, fléchir, respecter, observer les commandements et les ordonnances de Dieu, respecter Dieu, craindre Dieu, respecter le pouvoir de Dieu, l'autorité suprême de votre Papa, votre Créateur, votre bienséant, bienfaisant, qui prend soin de nous, qui prendra soin de nous, qui s'occupe de nous. Parce que parfois, ils ont des personnes qui ont des tempéraments humides, des tempéraments timides, ou parler doucement, ou bien un caractère mélancolique, c'est-à-dire que la personne ne sont pas gays, ou bien la personne ne sont pas agi avec un pouvoir sur le visage. Vous pouvez dire cette personne est sage, cette personne est douce, cette personne est humble. Non, c'est pas la vraie chose. C'est
c'est pas la vraie chose. La vraie chose qui nous donne la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui nous donne la sagesse. Et la sagesse nous rend humble devant notre Dieu, pour agir bien avec notre Dieu, pour comporter bien avec notre Dieu, avec nos semblables, avec nous-mêmes. Si nous avons la crainte de l'Éternel qui nous donne la sagesse et nous devenons des personnes humbles, nous ne devons pas faire n'importe quoi avec nos corps, avec nos mains, avec nos pieds, en par-ci par-là, en faisant ce que nous voulons. Nous ne devons pas parler n'importe côté parce que notre Dieu qui nous donne de l'instruction afin que nous avons la crainte pour lui est partout ailleurs parce que notre Dieu est omniscient, notre Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois. Rappelons-nous que le Christ, durant sa mort, il avait été prêché les morts dans le sépulcre, c'est-à-dire le Christ, c'est le Dieu lui-même. Il avait prêché les morts et les morts avaient repenti et que les morts étaient sauvés durant la passage du Christ dans le sépulcre des morts. C'est pour cela que nous devons respecter Dieu. N'allez pas ça et là, n'entrez pas ça et là, parce que notre Dieu est partout ailleurs. Notre Dieu vit en nous. Il est au fond de nos cœurs. Quand nous faisons le bien, il connaît. Quand nous agissons le mal, il en connaît, il voit tout. Il voit tout. S'il veut, pendant que vous agissez mal, il en peut vous détruire. Il peut vous tuer l'endroit dans les mauvais endroits, dans les mauvais chemins, dans les mauvaises routes, dans les mauvaises demeures. Il faut avoir la sagesse. Quand on a la sagesse, c'est pas la philosophie, c'est pas la science, comme on dit. C'est un homme sage, c'est pas le caractère doux qui pourra ou qui peut adoucir le cœur des autres, parce que Dieu connaît ce qui sont dans nos cœurs. Si nos cœurs sont vraiment sages, si nos cœurs sont vraiment humbles, si nous lui respectons vraiment au nom de Jésus. Parce que parfois, nous disons que nous sommes la crainte pour notre Dieu. Nous sommes sages aux yeux des hommes qui ne peuvent pas nous découvrir, qui ne peuvent pas connaître. Mais Dieu connaît tout, il peut nous découvrir partout ailleurs. Même si nous entrons dans le sépulcre des morts, dans un trou bien fort, c'est là Dieu demeure s'élever. Et si nous montons dans le ciel, c'est là sa demeure. Et si nous marchons ça et là, Dieu marchons avec nous. Si nous entrons dans la maison, dans une maison ténébreuse, Dieu peut ou bien Dieu pourra nous retirer, aller là. S'il veut, il peut se tient debout en personne pour nous détruire, pour nous éliminer, parce que ils ont des personnes, des grandes personnes, des petites personnes, c'est-à-dire en âge, qui allaient partout ailleurs, qui vont partout ailleurs, dans les mauvaises maisons, dans les maisons ténébreuses, dans les forêts, dans les bois, pour faire quelque chose en malversation, en agissant mal aux yeux de notre Dieu. Dieu est partout, il est là. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. N'importe côté où aller, il est là. Il vit dans vous. Si vous-même, ou gen l'esprit bon Dieu qui baille l'esprit a comment pour le partager l'esprit, ou même qui gagne des yeux, ou pas capable tout partout, mais si ou capable à quelques distances,
mais bon Dieu tout puissant qui baille Dieu a, li gen en pile Dieu, li ouais tout partout quel que soit ce qu'on fait li ouais. Et c'est pour ça ou besoin de respect pour bon Dieu, ou besoin de sagesse pour bon Dieu, ou besoin crainte bon Dieu, humilier ou devant lui pour lui capable lever ou. Si ou fait bagay qui pas bon devant lui tout le temps, ou pas sage ou pas reconnaissant pour lui, ou pas respecter lui, et lui connaît cœur, ou lui connaît ça va faire parce que gen pile là dans nous c'est Judas que nous y nous gen deux cœurs, un cœur pour bon Dieu, un cœur pour mauvais Dieu. Un cœur pour bon Dieu, un cœur pour mauvais Dieu. Ça veut dire ou connaît gen un vrai Dieu, gen un pile faux Dieu. Ou gen un cœur pour un Dieu, un vrai Dieu, ou gagner un cœur pour des faux dieux. Depuis après jodi ya, ou besoin prendre une leçon, ou besoin repentir pour capable gagner un cœur pour diriger ou seulement le vrai Dieu, pour capable craindre lui, pour capable faire ça, lui demander ou faire, pour capable gagner sagesse, pour essuyer les autres et pour capable obéir lui, c'est ça l'humilité. La sagesse n'est pas le caractère doux en parlant doucement ou timide. Parce que nous avons né des trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, et l'enveloppe qui nous enveloppe, la peau qui nous enveloppe. C'est pas l'homme extérieur qui vraiment nous. L'homme que nous sommes, c'est de l'intérieur. La peau couvre tous nos péchés. Parce que nous sommes nés avec l'épidème mésodème, trois parties, aussi trois couches. Mais l'homme capable de nous sage, mais bon Dieu, c'est lui qui connaît si nous sages. Et la sagesse, c'est l'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui obéit l'Éternel. Ce ne sont pas des architectes moun qui fait gros maison yo, c'est pas architecte yo. C'est pas archéologie yo. C'est pas homme de science yo qui sage. C'est pas docteur de la loi yo qui sage. C'est pas moun qui a dirigé l'église yo qui a fait ça yo vle aux yeux de bon Dieu. Yo connaît bon Dieu pas ouais yo. Parfois yo fait qui choy tout yo connaît bon Dieu ouais yo, mais y a joué la grâce et pourtant on joue porte la grâce à ka fait maintenant là que ou pas te penser. Vous comprenez parce que souffle là pas pour vous. Gen moun yo prend ou liban mais pour yo capable di yo gen l'esprit, yo gen diplôme, yo gen pile diplôme, yo étudier grand côté en pile côté, yo relé yo philosophe. Ce ne sont pas des philosophies. Ça c'est pas philosophie, c'est pas la science. On ne peut pas limiter la grandeur de Dieu, la crainte que vous pouvez avoir pour Dieu mélanger avec les choses matérielles parce que Dieu est saint, il est grand, il est bon, il est juste partout ailleurs. Là où nous sommes, il nous voit, il nous verra partout ailleurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce ne sont pas la philosophie, ce ne sont pas la science, ce n'est pas les architectes, les médecins, ce n'est pas les docteurs de la loi, les docteurs en théologie, en sciences médicales. Mais ce sont des hommes, des femmes qui possèdent la crainte, la sagesse et l'humilité, qui respectent Dieu. Et avec la crainte, la sagesse et l'humilité, nous arrivons de grands endroits là où nous ne sommes pas pensés. Dieu pourra nous élever. Respectez-lui et vous verrez sa gloire. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit. Au nom puissant nom de Jésus.